Révélée, une grand-mère au cœur touchant se transforme face à l'envie d'une belle fille aigre. Jeanne, à 70 ans, illuminait chaque coin du petit village provençal où elle vivait. Ses mains ridées arboraient encore la force des néo-résistantes de l'amour et du partage, faisant revivre des recettes ancestrales qui avaient nourri sa famille pendant des générations. Le soleil de Provence embrasait les ruelles pavées, résonnant des rires de ses petits-enfants. Mais depuis le décès de son cher époux, le cœur de Jeanne battait dans une mélodie triste, une nostalgie palpable qui sourdait dans chaque plat qu'elle préparait point ce soir-là. Le dîner familial devait être un moment de joie, une célébration des liens familiaux. Cependant, l'arrivée de Camille, la belle-fille de Jeanne, une femme pleine d'ambition, teintait l'atmosphère d'un air glacé. Camille était belle, intelligente, mais son désir de moderniser les traditions était un coup de poignard dans le cœur du passé de Jeanne. Lors de cette réunion, entre un coq au vin et une tarte à la lavande, un mot glissa de la bouche de Camille, empoisonnant l'air. Elle parla des « vieilleries culinaires » de sa belle-mère. Tout à coup, la gaieté de la table s'évapora, laissant place à une tension palpable point les visages se figèrent. La vaisselle tinta, et un silence sourd s'installa. Jeanne, le souffle court, sentit une douleur sourde se frayer un chemin à travers son cœur. L'éclat des souvenirs s'effritait, s'érodait sous le poids de l'incompréhension. Pourquoi ne peut-elle pas voir que chaque plat raconte une histoire ? Pensa-t-elle. Jeanne répondit, d'une voix tremblante, mais pleine de dignité, « Ces recettes sont notre héritage, Camille. » Mais avec chaque échange, le débat se transforma en dispute, chacun lâchant des jugements amers, tandis que les petits-enfants échangèrent des regards inquiets. Seule dans sa cuisine ensuite, Jeanne se laissa aller contre le plan de travail. Elle revécut les jours heureux d'hier, les douceurs du mariage, les rires du jardin. Les promesses de son époux résonnaient, la force d'une famille réside dans l'amour et le respect. Les larmes aux yeux, elle décida qu'il était temps d'agir pour prouver sa valeur, pour redonner sens à cette harmonie brisée. Elle commença alors à organiser des ateliers culinaires pour les jeunes du village, créant un lien entre les générations, ravivant l'esprit communautaire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Et l'aboutissement de son combat personnel se profila à l'horizon avec la fête du village, où Jeanne partagerait son histoire, bercée par le son des rires et des chansons. Elle n'imagina pas, sur cette scène vibrante, que Camille viendrait encore une fois troubler cette atmosphère joyeuse, se dressant face à sa belle-mère avec une colère sourde, pleine de jalousie. « Tu n'es qu'une antiquité, Jeanne !» criait-elle, brouillant les esprits autour d'eux. Jeanne, déconcertée, se demanda si le pardon serait un cadeau qu'elle pouvait offrir à Camille. La question flottait dans l'air tiède du soir. Serait-elle capable de renouer les fils d'une famille mise à mal, ou bien la forfaiture la perdrait-elle à jamais? Au cœur de l'incertitude, la lumière des étoiles brillait au-dessus d'eux, témoignant d'une histoire qui restait à écrire. Jeanne se tenait là, le cœur lourd, sous le ciel étoilé. Elle sentit le chuchotement du vent, comme une caresse qui portait ses inquiétudes. Les visages de ses petits-enfants, marqués par l'incompréhension, lui rappelaient l'importance de ce qu'elle essayait de préserver. Ce soir-là, elle n'était pas seulement une grand-mère, mais le gardien des souvenirs, l'âme d'une tradition qui luttait pour survivre au milieu des doutes. Camille, de son côté, ne semblait pas réaliser l'impact de ces mots tranchants. L'émotion brute qui l'habitait, ce désir de succès et d'innovation, était une barrière. Elle voyait en Jeanne une menace, un ancrage dans le passé qui l'empêchait d'avancer. Mais Jeanne savait que derrière cette façade se cachait aussi une femme désorientée, à la recherche de sa propre identité. Le lendemain matin, alors que le village se réveillait lentement, Jeanne se leva avec détermination. Elle enfila son tablier, cette seconde peau qui elle avait tant aidé à travers les épreuves. Dans sa cuisine baignait la lumière dorée du matin, avec les arômes des herbes fraîchement cueillies qui s'élevaient dans l'air. Ce jour-là, elle n'allait pas juste cuisiner. Elle allait préparer quelque chose de spécial pour la fête à venir. Elle se mit à rassembler tous les ingrédients nécessaires pour un plat cher à son cœur, la ratatouille. Le mélange vibrant des légumes, les émotions enveloppantes qu'elle ressentait à chaque coupe de courgette, chaque éminçage de poivron, insufflaient à sa cuisine une chaleur nouvelle. Dans sa tête, l'image de Camille surgissait, souvent aigre, mais aussi empreinte d'un désir de reconnaissance. C'était un paradoxe, une danse d'émotions qu'elle souhaitait comprendre. Dans l'après-midi, alors qu'elle mettait la touche finale à la ratatouille, une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas inviter Camille à l'aider? Cela pourrait être une opportunité pour elles deux de se rapprocher. Elle hésita un instant,
mais l'espoir l'emporta. Avec courage, Jeanne envoya un message à Camille, l'invitant à cuisiner ensemble. Camille reçut le message, et surprise, hésita. Dans son esprit, elle pesait le pour et le contre. Accepterait-elle de laisser tomber ses préjugés pour donner une chance à ce moment? Elle se souvint des rires des enfances, des jours heureux, et décida d'accepter l'invitation. Mais au fond d'elle, une peur sourde demeurait, une anxiété mêlée à l'envie d'éprouver cette belle-mère qu'elle considérait comme un obstacle. Le lendemain, Camille arriva chez Jeanne, avec une tête pleine de remords et une intention réveillée. Jeanne, toute souriante, lui présenta les ingrédients disposés sur la table. L'air était vibrant d'une tension palpable, mais aussi d'une promesse de réconciliation. « Allons-y, Camille », l'encouragea Jeanne, accueillant avec chaleur sa belle-fille. Alors qu'elles commencèrent à cuisiner ensemble, un silence pesant planait, entrecoupé de rires timides et de regards complices. Jeanne montra à Camille comment couper les légumes, tandis que cette dernière s'efforçait de cacher sa réticence initiale sous un sourire franc. Petit à petit, la magie opérait. La cuisine se remplissait de senteurs et de rires, et la barrière qui les séparait lentement se fissurait. Jeanne se mit à raconter des histoires de son passé, de ses rituels de famille, rendant chaque geste plein de sens. Les larmes, les rires, le partage des réflexions étaient captivants. Camille, émerveillée, commença à voir la force qui se cachait derrière chaque plat. Peut-être que derrière sa vision différente se cachait un trésor. Alors que la soirée avançait, et que les étoiles illuminaient la nuit, une question flottait dans l'air. Serait-ce la première étape d'une réconciliation? Jeanne et Camille, dans cette cuisine devenue leur sanctuaire, allaient-elles réussir à redéfinir leur relation? L'avenir restait incertain, et le cœur de Jeanne, plein d'espoir, se mit à battre plus fort. Dans cet instant précieux. Jeanne savait qu'il ne s'agissait pas seulement de cuisine, mais d'amour, de compréhension et de renaissance. Et tandis qu'elle finissait le plat, une nouvelle page s'écrivait, bien différente de celle du passé. La lumière du matin suivant viendrait-elle avec une nouvelle clarté qui renforcerait ces liens? Quelles surprises et épreuves attendent encore ces deux femmes, chacune sur un chemin d'apprentissage? Le lendemain matin, le soleil se leva timidement, projetant une douce lumière sur le visage radieux de Jeanne. Dans la cuisine, un parfum de ratatouille encore chaud flottait dans l'air, le souvenir de leur soirée insoupçonnée. À peine éveillée, Jeanne sentait déjà le frisson d'un nouvel espoir. Aujourd'hui était un jour pour continuer ce qu'elles avaient commencé. Elle se prit à rêver d'une cuisine où les disputes se transformeraient en rires, où les recettes anciennes s'entremêleraient avec des idées nouvelles. Mais la chaleur de cette pensée se mêlait à une nervosité sourde. Serait-elle capable de rééditer ce moment, de chasser les ombres du passé? Jeanne savait qu'à chaque pas, à chaque geste, la fragilité de leur lien se ferait ressentir. Camille ne tarda pas à arriver, son visage encore marqué par les doutes de la veille. En la voyant, Jeanne sentit son cœur s'accélérer. Elle avait l'impression que derrière cette façade d'assurance, sa belle-fille aussi cherchait désespérément la paix. Un simple bonjour, lâché à la volée, résonna comme un écho entre elles, chargé de signification. « Prête à cuisiner un peu plus ensemble ?» demanda Jeanne, son ton légèrement enjoué, mais la peur était présente en filigrane. Camille acquiesça, mais un léger sourire trahissait son hésitation. Que allait-elle vraiment dire? Que est-ce qu'elle pensait de ce moment partagé? Elles se remirent au travail, jonglant entre le découpage des légumes et la préparation d'une nouvelle recette. À mesure qu'elles s'engageaient dans ce défi culinaire, les mots commencèrent à s'infiltrer dans le silence, des abords timidement, comme des pas hésitants. Jeanne décida de parler de ses propres luttes, des doutes qu'elle avait connus au début de sa vie de mère. « Tu sais, moi aussi j'y avais peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer », avoua-t-elle en coupant des tomates, sa voix vibrante d'émotion. Camille, concentrée sur ses gestes, écoutait attentivement. « C'est bizarre. Je pensais que tout était facile pour toi, » répondit-elle, surprise par l'intimité qui s'instaurait peu à peu. « Facile ?» Jeanne esquissa un sourire triste. « Pas vraiment. Chaque génération affronte ses propres combats. » Ces mots, semblables à une clé, ouvrirent une porte entre elles. Camille se mit à partager ses appréhensions, son envie de briser les vieux schémas familiaux. Alors qu'elle concoctait le plat, les récits de Jeanne résonnaient dans la cuisine. Ses souvenirs d'un temps révolu, d'une France vibrante où la cuisine était à la fois une art et une vie, engageaient une danse subtile avec l'héritage que Camille cherchait désespérément à réinventer. Peu à peu, l'ambiance se transforma. Leurs rires, comme de tendres caresses, augmentèrent en intensité, chassant les échos des doutes. Une complicité naissante s'établissait, douce comme la moutarde qu'elle ajoutait à la préparation. À chaque moment, chaque geste partagé, elle commençait à s'affranchir des malentendus passés, à bâtir sur les fondations d'un amour authentique. « Et voilà, c'est prêt !» s'écria Jeanne, le cœur battant d'une douce attente. Camille, émerveillée par le résultat,
sentit que quelque chose en elle avait changé. Pourtant, un frisson des inquiétudes persistait, une ombre que chacune de ses joies ne pouvait effacer. Serait-ce suffisant pour affronter des tempêtes plus fortes? Que se passerait-il lorsque le premier conflit surgirait à nouveau? Dans ce moment précieux, Jeanne regarda Camille. On a parcouru un long chemin aujourd'hui, mais je sens que ce n'est que le début, dit-elle, elle étreinte de l'espoir chaude dans sa voix. Leur destin semblait se tisser à nouveau. Mais face à l'inéluctabilité de la vie et de ses imprévus, Jeanne se demanda si elles sauront se relever ensemble lorsque la tempête frapperait. Quelle épreuve pourrait bientôt assombrir cette lumière naissante? Jeanne observa Camille, encore plongée dans ses pensées, comme si la cuisine avait le pouvoir d'embellir leurs souvenirs tout en masquant les vérités inconfortables. Elle avait l'impression qu'un pont fragile se construisait entre elles, mais elle craignait que le moindre souffle de vent ne le fasse vaciller. « Tu sais, » commença Jeanne avec prudence, « parfois, je me demande quel futur nous attend. Est-ce que tu crois que notre relation peut vraiment changer ?» Elle abandonna son ustensile, laissant les légumes rôtis chuchoter leur odeur chaleureuse à travers la pièce. Camille, surprise par la question, releva la tête. Les yeux de Jeanne brillaient d'inquiétude et d'espoir. Elle avait l'air tellement vulnérable. « Je veux croire que c'est possible, mais sa voix s'étouffa un peu, j'y ai tellement peur que tout cela ne soit que mirage. » Cette phrase, chargée d'émotion, résonna comme une cloche au fond du cœur de Jeanne. Elle s'approcha de Camille, posant doucement une main sur son épaule. La chaleur de ce contact surprit la jeune femme, lui offrant une ancre dans l'océan de ses doutes. « Je suis prête à faire des efforts. Je sais que j'ai parfois été dure. Mais je m'interroge encore sur la manière de t'aider à te sentir chez toi ici, dans cette famille. » L'honnêteté tranchante de Jeanne dévêtit le moment de ses artifices. Camille inspira profondément, le visage se renfrognant alors qu'elle se rendait compte à quel point elle avait besoin de cette sincérité. « Je ne sais pas comment faire, Jeanne. Je veux vraiment changer les choses, mais j'y ai tellement de rancœur. » Elle marqua une pause, le regard tourné vers la fenêtre, comme pour chercher une réponse dans le jardin en fleurs. « Et c'est normal, » répondit Jeanne avec douceur. « Chacune de nous a ses fardeaux. Peut-être que si nous les partageons, nous pourrions les alléger ensemble. » Elle se souvint des instants passés dans la cuisine avec sa propre mère, remplis d'amour et de tension, mais aussi de moments de résilience. Elles restèrent là un moment, contemplant le verre brisé de leurs relations antérieures, cherchant ensemble une possibilité d'un nouveau départ. Un nouveau silence s'installait, plus lourd, mais également porteur d'une promesse. « Et comment faire, alors ?» interrogea Camille, son regard cherchant celui de Jeanne. Leurs yeux se croisèrent, un frisson d'espoir s'immisçant entre elles. Jeanne sourit doucement, se souvenant des recettes transmises de génération en génération. Parfois, il suffit de recommencer par les bases. Cuisiner ensemble, par exemple. Quand tu mets ton cœur dans un plat, tu laisses une partie de toi s'envoler vers les autres. Les mots de Jeanne, simples mais puissants, parvinrent à toucher Camille. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, chassant les nuages des incertitudes. « Alors, on pourrait essayer une recette que tu n'as jamais faite avec moi, quelque chose d'original ? Ce pourrait être notre petite tradition. » Un rire retentit, closant les angoisses passées dans un souffle des airs légers. Leurs mains se remirent au travail, tranchant avec détermination, jouant ensemble avec les ingrédients et les saveurs. Mais alors qu'elle se lançait dans cette nouvelle aventure, Jeanne sentit un frisson. Elle se demandait si ce simple repas pourrait vraiment suffire à réparer les fissures d'une relation marquée par l'hésitation. « Ils disent que la nourriture a le pouvoir de guérir, » murmura Jeanne, « mais qu'en est-il des blessures invisibles de nos cœurs ?» Dans son esprit, cette question tourbillonnait, dévoilant l'écho du passé. Serait-ce suffisamment pour combattre la tempête qui se profila encore à l'horizon? Une nouvelle lumière se dessina dans sa tête, mais une crainte sourde persistait. À l'instant où Camille ajouta une touche d'épices dans leur nouvelle création, le parfum de changement emplit la cuisine. Elle n'avait pas encore réalisé que l'avenir n'était pas seulement à bâtir, mais à embrasser. Quel sacrifice serait exigé pour que la confiance s'installe véritablement? Les rires et les éclats de voix s'entremêlaient dans l'air, mais dehors, les nuages assombrissaient lentement le ciel. La tempête approchait, mais elle n'en avait pas encore conscience. Jeanne et Camille continuaient de mélanger les ingrédients avec enthousiasme, leurs mains s'harmonisant dans un ballet improvisé. La cuisine, avec ses couleurs éclatantes et ses arômes envahissants, devenait leur refuge, un espace où les doutes se dissipaient peu à peu. « Alors, quelle recette nous a jamais réunis ?» demanda Camille, les sourcils froncés, réfléchissant à une suggestion qui pourrait vraiment marquer le début de quelque chose de nouveau. Jeanne prit un moment pour répondre, captivée par le mouvement des légumes dans la poêle. « Je pense à celle de ma mère, le poulet basquez. Elle l'a toujours fait avec tant d'amour. Je me souviens de la chaleur de la maison quand elle cuisinait. » Un sourire nostalgique éclaira son visage, mais il s'estompa vite lorsqu'elle se rappela des rancœurs d'autrefois. Camille l'observait,
perplexe. Pourquoi ça ne serait pas notre première recette ensemble? Le cœur de Jeanne se serra. Utiliser la recette de sa mère signifiait tout un monde de souvenirs, mais également une faucille qui coupait les liens du passé. Si nous voulons briser les murs, nous devons les reconstruire sur des fondations solides, dit-elle enfin, décidée. Tranquillement, elles s'attaquèrent aux ingrédients. En hachant les poivrons, Camille laissa échapper une question qui la brûlait. Est-ce que tu ressens parfois que tu dois faire plaisir à ta mère, même après tout ce qu'elle a dit? La question résonna en Jeanne comme une cloche. Oui, bien sûr. Qui n'a jamais tenté de plaire? Mais à quel prix? Est-ce que cela nous aide ou nous tire vers le bas? L'importante dévotion à la mère et la lutte de Camille pour être acceptée se mêlaient, créant une tension palpable. Un silence s'installa tandis que Camille contempla le mélange de poivrons colorés, puis lentement, elle brisa cet instant. Je ne veux pas être seulement une ombre de ta mère. Je veux créer ma propre place ici. Sa voix était tremblante, mais déterminée. Jeanne se détourna, soudain submergée par les émotions. Des larmes d'amertume et de compréhension lui montaient aux yeux. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes ainsi. Peut-être que je n'ai pas été juste. Camille, touchée par cette vulnérabilité, se lança, le cœur lourd. Quand j'y étais plus jeune, je pensais que notre relation ne pourrait jamais être autre chose que ce qu'elle était. Mais je veux changer ça. J'y aspire à une famille où nous pouvons être vraiment nous-mêmes. Leurs regards se croisèrent à ce moment-là, et Jeanne sentit quelque chose changer. Un fil fragile se tissa entre elles, un câble prêt à supporter le poids de leur vérité. D'accord, faisons ce poulet basquez. Pas comme un défi, mais comme un début. Cela peut représenter notre engagement, notre volonté de surmonter. Camille hocha la tête, un mélange des émotions traversant son visage. Elles se remirent à la tâche avec une énergie nouvelle, partageant des gestes, des éclats de rire, et très vite, la cuisine devint le théâtre de leur résilience. Alors qu'elle laissait mijoter le plat, une ombre passa par la fenêtre. Camille s'en aperçut, son sourire s'évanouissant. Tu crois que tu pourrais parler à ta mère? Jeanne se figea, le cœur battant. Parler à sa mère? Cela lui semblait inaccessible, presque terrifiant. Mais en même temps, une lueur d'espoir brillait en elle. En prenant une profonde inspiration, elle se rendit compte qu'un pas vers elle avant était peut-être tout ce qui manquait. Je vais essayer, murmura-t-elle, le regard fixé droit devant elle, et l'avenir s'ouvrant comme une promesse. Mais alors, un bruit de tonnerre rugit au loin, brisant l'instant. Le vent se leva, les nuages s'épaississant au-dessus des haies. Et l'orage du passé ne semblait pas être loin, et tout ce qu'elles avaient bâti, fragile comme un souffle, pouvait être à nouveau mis à l'épreuve. Et si le vrai défi résidait dans ce que nous n'avons pas encore osé affronter? Se demanda Jeanne, anxieuse et excitée à la fois. Leur rire se mêlait au grondement. Mais la tempête à l'extérieur n'était rien comparée à la tempête intérieure qui les attendait. Quelle vérité se révélerait lorsqu'elle l'orage s'évacuerait, laissant place à une nouvelle clarté? Le tonnerre continuait de gronder au loin, et la tension dans la cuisine semblait palpable. Jeanne, les mains sur le plan de travail, ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées. L'odeur des poivrons grillés et des épices flottait dans l'air, mais c'était le poids de son passé qui l'accablait. Elle devait faire face à sa mère, à ses attentes, à toutes ces années de ressentiment et de silence. Et si je lui disais tout ce que je ressens? Murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ce simple questionnement ouvrait une porte vers l'inconnu, mais elle savait qu'elle devait prendre ce risque. Camille, comprenant la gravité de la situation, s'approcha d'elle et l'enveloppa d'une étreinte chaleureuse. Quelle que soit la réaction de ta mère, tu n'es pas seule. Je suis là, lui assura-t-elle, leurs regards se croisant comme un pacte silencieux. Cela la réconforta, mais la peur demeurait présente dans son cœur. Que dirait sa mère? Serait-elle en colère? Déçue? Elles continuèrent de cuisiner, chacune perdue dans ses pensées. Camille ajoutait du bouillon dans la poêle, tandis que Jeanne préparait le poulet avec précaution, chaque geste étant une promesse de renouveau. Alors que la lumière du jour faiblissait, un éclat de lumière dans la cuisine fendit l'obscurité temporaire. Un rayon de soleil traversa les nuages, illuminant les visages des deux femmes. « Regarde, dit Camille, pointant la fenêtre. Même après la tempête, il y a toujours de l'espoir. » Jeanne acquiesça, une chaleur douce envahissant son cœur. Elle commençait à comprendre que l'évolution des relations nécessitait des efforts, des rencontres et des confrontations. Peut-être que je dois juste être honnête avec elle, se dit-elle à voix haute, un mélange d'appréhension et de détermination. Tout en continuant de préparer leur plat, elles se racontèrent des anecdotes drôles de famille, des souvenirs de bonheur qui faisaient déjà partie de leurs histoires respectives. Les rires résonnaient dans la cuisine, apportant un peu de légèreté alors qu'elles naviguaient à travers des émotions tumultueuses. Le repas prêt, l'odeur du poulet basquez remplissait l'espace, créant une atmosphère chaleureuse.
Camille s'arrêta et regarda Jeanne, un sourire complice sur les lèvres. « T'es prête maintenant ?» Le cœur de Jeanne s'accéléra à nouveau. Elle respira profondément. « Oui, presque. Si je peux prendre ce premier pas, peut-être que la prochaine étape sera moins effrayante. » Mais alors que le silence apaisant s'installait, un bruit de clé dans la serrure les interrompit. La porte s'ouvrit lentement, et sa mère apparut, trempée par la pluie, le visage marqué par l'inquiétude. Elle s'arrêta, ses yeux s'écarquillant en voyant la cuisine animée, et l'odeur alléchante flottant autour d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. L'atmosphère se chargea d'un nouveau poids. Jeanne pouvait sentir son cœur se déchirer entre l'envie de l'accueillir et la peur de ce qu'un tel moment pourrait révéler. « Maman, nous préparons un repas ensemble » commença Jeanne, sentant son esprit s'emballer. C'était maintenant ou jamais. Dans le frisson du moment, elle sut qu'il était temps de libérer ses émotions, de créer un nouveau dialogue. « Je dois te parler de quelque chose » elle chercha ses mots, rassemblant tout son courage, prête à plonger dans les profondeurs d'une conversation qui changerait tout. Et alors que les éclats de rire se mêlaient à l'orage au-dessus, Jeanne se demandait, le vrai défi allait-il les rapprocher ou les éloigner davantage? Jeanne regarda sa mère, le visage sérieux, ses mains tremblantes un peu à cause de l'adrénaline, mais surtout d'un mélange d'espoir et de peur. L'instant semblait s'étirer, chaque seconde pesant comme un plomb. Les arômes du poulet et des épices se mélangeaient à l'humidité ambiante, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et chargée d'électricité. « Que est-ce que c'est que ce repas, Jeanne ?» demanda sa mère, un brin de suspicion dans la voix. Elle s'avança, regardant les ingrédients éparpillés sur le plan de travail, comme si elle s'attendait à découvrir un enjeu caché. « On a pensé qu'on pourrait passer un moment ensemble, simplement, » répondit Jeanne, hésitante. Elle espérait que sa voix ne trahirait pas l'intensité de ses sentiments. Camille, d'un geste instinctif, se rapprocha de Jeanne, regardant la mère avec un mélange d'étonnement et de soutien. Jeanne ressentait les battements de son cœur contre sa poitrine, le rappel constant de l'enjeu de cette rencontre. « Tu sais, maman J a beaucoup de choses à te dire » commença Jeanne, sa voix un peu plus forte maintenant, comme une vague qui se brise sur le rivage. « Des choses que J ai longtemps gardées pour moi. » La mère de Jeanne plissa les yeux, le mécontentement se mêlant à l'inquiétude alors qu'elle cherchait à comprendre. « Quoi donc? Que est-ce qui se passe ?» Jeanne sentit une montée des émotions, un besoin urgent de révéler ses pensées, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle regarda Camille, qui lui fit signe de poursuivre. Cela lui donna un peu de force. « Tu aimes à toujours pousser à être parfaite, à répondre à tes attentes. Mais J a l'impression que je ne te connais pas vraiment, et tu ne sais pas qui je suis. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle vit le visage de sa mère changer, passant de telle inquiétude à une expression d'incompréhension. « Tu parles comme si je t'avais fait du mal » sa mère semblait sur la défensive, le ton de sa voix trahissant ses émotions. « Ce n'est pas ça, maman » défendit Jeanne. « J ai juste l'impression que nous avons bâti un mur entre nous, un mur de non-dit et de silence. » L'émotion lui monta aux yeux, elle hésita une seconde, mais la sincérité elle emporta. « Je veux que tu saches ce que je ressens. Je veux que on soit proche. » Il y eut un silence, marqué seulement par le bruit de la pluie continue à l'extérieur. Les yeux de sa mère s'adoucirent légèrement, et Jeanne chercha dans son regard un signe de compréhension. « Tu crois que c'est si simple ?» rétorqua sa mère. « Tu sais, on a toutes nos blessures. On a tous nos regrets. Tu penses que c'est facile pour moi aussi ?» Jeanne sentit son cœur se serrer. Elle avait voulu voir sa mère décrire ses propres émotions, mais ce qu'elle entendait était une défense. Était-ce vraiment la première étape vers une réconciliation, ou une nouvelle impasse? « Je ne veux pas te blesser, maman. Je veux juste que tu comprennes que J ai désespérément besoin de toi et de ta compréhension. Je veux que nous réparions ce qui est brisé, ensemble. » La force de sa voix la surprit elle-même, mais elle savait qu'elle devait continuer, que chaque mot était un pas vers la lumière. Point soudain, la mère de Jeanne s'avança, son regard se durcissant à nouveau. « Et si je ne sais pas comment faire ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. La vulnérabilité de sa mère ébranla Jeanne, elle n'avait jamais vu cette facette de sa mère. Ce moment était précieux. « Nous apprendrons ensemble » répliqua Jeanne avec douceur, ses yeux brillants d'espoir comme la lumière du soleil qui perçait encore un peu la tempête à l'extérieur. Mais alors que le silence retombait sur elle, un autre éclat de lumière, à la fois symbolique et physique, frappa Jeanne. Elle savait que ce moment crucial était juste le début d'un chemin imprévisible. Leurs visages se rapprochaient lentement, mais il restait encore tant à dire, tant à découvrir. Et alors que le parfum du poulet s'intensifiait dans l'air, Jeanne murmura « Est-ce que tu veux bien commencer par parler avec moi ?» Une question simple, mais dont l'impact pourrait tout changer.
Sa mère la regarda avec une intensité nouvelle, et Jeanne ressentit une chaleur grandissante à l'idée de ce qui pourrait suivre. La suite allait-elle enfin leur apporter ce qu'elles cherchaient toutes les deux? Au moment où Jeanne posa sa question, un frisson parcourut l'air, presque palpable. Sa mère la fixait, ses yeux cherchant un reflet de la compréhension qu'elle avait tant espérée. Le silence entre elles semblait s'intensifier, chaque minute passée à se regarder, débordait de potentialités, de promesses et de peurs. Parlez, murmura sa mère, comme si le mot lui-même représenterait une montagne à gravir. Puis, enfin, elle prit une profonde inspiration. D'accord, dit-elle lentement, sa voix tremblante mais déterminée. Parlez. Je crois que je hais n'ai jamais su comment le faire. Les mots sortaient de sa bouche comme de l'eau d'une source longtemps tarie. Jeanne sentit son cœur battre un peu plus fort. Ce simple d'accord suffisait à étayer leur fragile empilement de sentiments. Elle s'assit sur une chaise, invitant sa mère à faire de même. Camille, en arrière-plan, les regardait, chaque petit mouvement incarnant un soutien silencieux qui renforçait leur bulle de compréhension. La mère de Jeanne s'installa lentement, puis déplaça son regard vers la fenêtre, observant la pluie qui tombait à torrents. Quand tu étais petite, je pensais que tout ce que je faisais était pour ton bien. J'y essaie de t'apprendre à être forte, à ne dépendre de personne. Je ne voulais pas te voir souffrir comme moi. Sa voix se brisa à la fin de la phrase, point les yeux de Jeanne se remplirent d'eau, mais elle se força à rester concentrée. Je ne me sens pas forte, maman, en fait, je me sens souvent perdue. Tes attentes étaient si élevées que j'y ai fini par croire que je devais toujours porter un masque. Je ne suis jamais moi-même avec toi. Un léger tremblement de lèvres s'empara de sa mère, signifiant qu'un remous des émotions elle agitait. Je me suis battue, Jeanne. J'ai cru qu'en te préparant à ce monde difficile, je t'ai aidée. Je voulais que tu réussisses là où moi j'y ai échoué. Les mots, bien que pesants, venaient comme un cri du cœur. Jeanne remarqua les poignets de sa mère se raidissaient alors qu'elle lâchait ses vérités longtemps cachées. Mais qu'en est-il de moi? Demanda Jeanne presque avec désespoir. À quel moment suis-je devenue un projet à finaliser, plutôt qu'une personne à aimer? Sa mère ferma les yeux un instant, comme si elle tentait de contenir une tempête intérieure. Je voulais que tu sois parfaite, je voulais que tu sois heureuse, mais la vérité est que je ne savais pas comment te montrer mon amour. Jeanne sentit une onde de compassion pour sa mère. L'image qu'elle avait d'elle-même commençait à se fissurer, révélant une douleur, une lutte similaire à la sienne. Elle tendit la main, effleurant celle de sa mère, chacune ressentant la chaleur de la connexion entre elles. Maman, je ne cherche pas la perfection. Je veux juste que tu sois là, que tu sois vraie. J'ai besoin de ta présence, de ta vulnérabilité. C'est ça, le début de notre chemin. Sa voix était pleine d'émotion, un mélange de douleur et de lumière. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de sa mère, et sa voix s'éleva, moins comme un reproche, plus comme un cri de rédemption. Je suis désolée, ma chérie. Je suis tellement désolée. Jeanne sentit un poids se lever, mais elle savait que ce qu'elle venait de partager n'était qu'un fragment d'une histoire bien plus vaste. Elles avaient démoli un mur, mais t'en restait à reconstruire. Tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas, coupant l'intimité de leurs échanges. Calogero, le grand-père de Jeanne, entra, l'habituel sourire aux lèvres, porteur d'un plat de tarte aux pommes fraîchement sorti du four. L'odeur douce s'infiltra dans l'air, rompant la tension qui flottait encore dans la pièce. Qui aurait cru qu'un repas de poulet se transformerait en rendez-vous de cœur? Lança-t-il avec humour, inconscient des vagues d'émotions qui les entouraient. Jeanne et sa mère échangèrent un regard complice. Ce début de dialogue était certes fragile et nécessitait encore du temps, mais une nouvelle page venait de s'ouvrir pour elle. Alors que les rires commençaient à effacer l'intensité de la conversation, Jeanne se retrouva à penser à l'inattendu. Qu'apporterait cette approche douce? Pourrait-elle aider sa mère à voir, enfin, la force que toutes deux avaient à partager? Mais avant de le découvrir, une nouvelle tempête de questions se leva, et le chemin des retrouvailles semblait glissant. Les vagues de passé se mêlaient à un futur incertain. Et si je ne savais pas comment avancer? La question se perda dans l'air lourd, laissant un souffle d'appréhension pour leur prochaine rencontre. Jeanne se leva lentement, encore mue par l'énergie du moment précédent, mais elle sentit que la légèreté des rires de son grand-père ne pouvait pas effacer la gravité de leur échange. La voix de sa mère, les larmes aux yeux, résonnait encore en elle, nourrissant une nudité émotionnelle qu'elle n'avait jamais osé toucher jusqu'alors. Tout autour d'elle devenait flou alors qu'elle s'éloignait, ses pas la menant dans le couloir. Elle devait réfléchir, trier les pensées que sa mère avait brusquement mises en lumière. Les rayons de lumière filtraient à travers les fenêtres, illuminant les gouttes d'eau sur les plantes vertes du salon, mais son esprit vagabondait vers l'ombre des souvenirs passés. Jeanne se remémorait les jours où elle s'était sentie incomprise, où l'amour de sa mère lui apparaissait comme une serpillière à la recherche d'un endroit où s'accrocher, là où c'était nécessaire.
Chaque interaction, chaque sourire hésitant de sa mère, pesait trop lourd dans son cœur. Je sais que nous pouvons le faire, murmura-t-elle à voix haute, comme une promesse à elle-même. Nous allons apprendre à parler, à être vrais. Elle retourna dans la cuisine, et la vue de Calogero, sourire aux lèvres et regard serein, ajoutait un répit à son tourbillon intérieur. Elle s'approcha de lui, aida à servir les parts de tarte aux pommes. Ce deuxième acte n'était pas seulement une distraction, c'était une manière de rétablir l'équilibre. La douceur de la tarte, si familière, la ramenait au présent. Tu sais, Jeanne, parfois les conversations les plus difficiles apportent les délices les plus doux, dit Calogero avec sagesse. Ses yeux pétillaient, savoir qu'un changement se dessinerait bientôt. Jeanne lui sourit, comprenant la métaphore à demi-mot. Elle voyait le chemin, mais la peur d'un retour en arrière la paralysait. Sa mère, de l'autre côté de la pièce, observa la dynamique, le poids de son propre malheur et des attentes acquises encore présents. Ce tableau la toucha. Elle se leva, se dirigea vers sa fille, et tandis que Jeanne lui jetait un regard perplexe, elle balbutia. Puis-je t'aider en unissant nos forces ? Et l'instant était plein de promesses. Jeanne hocha la tête, sentant la chaleur brûlante de l'amour maternel, un amour qui, pendant des années, semblait se cacher derrière le devoir. Elle savait que leur ligne d'attaque la plus forte serait celle de l'honnêteté. Oui, maman. Je n'ai pas besoin de la perfection, juste de la vérité et de cette vulnérabilité. Disons tout ce que nous avons mis sous le tapis. Ce balai dont tu parles, ça commence ici, maintenant. Les yeux de sa mère se mirent à briller, illuminés non seulement par une lueur de fierté, mais par la reconnaissance du voyage qui les attendait toutes les deux. Alors qu'elles se rapprochaient, leur dialogue ajustant la toile du passé, un bruit à l'extérieur capta leur attention. Un coup de tonnerre gronda, suivi d'une rafale de pluie qui tambourinait sur les vitres. Le temps semblait imprévisible, tout comme leur relation. Regarde, la tempête se rapproche, mais quand elle passe, elle laisse une terre renouvelée, murmura Calogero. L'image frappante résonna chez Jeanne. Elle se tourna vers sa mère, le cœur vibrant, le temps présent chargeait de possibilités. Ne nous laissons pas abattre par les tempêtes. Nous avons tant à découvrir. La détermination à surmonter ancrée dans ses mots, et un nouvel élan d'espoir la traversa. Dans ce petit espace, la lumière s'intensifia, éclairant leur visage pour la première fois avec une clarté inattendue. Et si nous planifions cela ensemble ? Proposa-t-elle avec un léger sourire, sentant que chaque sous-entendu, chaque subtilité, commençait à se défaire lentement mais sûrement. Oui, ensemble, répondit sa mère avec gravité. Alors que la pluie continuait à tambouriner, Jeanne sentit qu'une nouvelle voix, une nouvelle vie se formait autour d'elle. Le regard de sa mère s'accrochait fermement à elle, une promesse silencieuse que la rédemption n'était pas qu'un rêve lointain, mais cette soudaine résolution laisserait-elle place à des conflits déjà à l'horizon ? Tout cela dépendrait du courage nécessaire pour faire face à la vérité, là où l'avenir demeurait flou. Quelles sont les vérités que nous osons aborder ensemble ? La question flottait dans l'air, lourde de sens, prête à défier leurs craintes. Jeanne se tenait face à sa mère, le cœur battant, un mélange d'angoisse et d'espoir. Ce moment, fragile et précieux, était l'opportunité qu'elles avaient attendue, mais aussi le terrain du risque et des révélations. La tempête à l'extérieur grondait, et, symboliquement, chacune d'elles portait en soi des tempêtes non révélées. « Maman », commença Jeanne, rassemblant toute sa force, il est temps de parler des blessures, des silences qui nous séparent. Nous devons affronter ensemble ce qui nous dérange. Sa voix était douce, mais déterminée, comme une lueur des aubes perçant l'obscurité. Les yeux de sa mère s'éclairèrent de surprise. Mais bientôt, une ombre de tristesse remonta à la surface. « Je sais, Jeanne. Je sais que j'y ai parfois été dure avec toi. Je pensais seulement faire ce qu'il fallait. Mais ce que je ne voyais pas, c'est l'impact que cela avait sur toi. » Une larme roula le long de sa joue, tandis qu'elle continuait, « J'ai voulu faire de toi une personne forte, mais j'ai échoué à te montrer mon amour. J'y avais peur de te voir échouer. » Jeanne ressentit une vague de compassion envahir son cœur. L'origine de la rigidité de sa mère devenait plus claire maintenant. « Maman, tu n'as pas besoin de m'élever comme une championne ou une gagnante. J'ai longtemps cherché ton approbation, mais ce que je voulais vraiment, c'était ta présence, ta vulnérabilité. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, un lien sincère s'établit, une compréhension douce entre elles. « Tu vois, je ne voulais pas te faire de mal. Je souhaitais simplement te protéger. Mais peut-être, je l'ai fait à mes dépens. » À ce moment, un coup de tonnerre éclata, résonnant à l'extérieur et accentuant l'intensité de leurs mots. Jeanne ne détourna pas son regard. « On peut encore réparer notre relation, retrouver le chemin de l'amour. Pour cela, il faut que nous commencions par nous entendre, que nous soyons vraies l'une envers l'autre. »
La voix de sa mère tremblait. Est-il possible de changer, Jeanne? De laisser l'ancien derrière nous? Oui. S'exclama Jeanne avec ferveur. C'est maintenant ou jamais. Nous avons tant de souvenirs qui nous unissent. Laissez l'amour s'écouler comme cette pluie. Emplissons-nous de lumière et de compréhension, laissons-nous porter. Une atmosphère d'espoir s'installa, comme si une promesse silencieuse émergeait entre elles. Calogero, en arrière-plan, observait la scène, son sourire bienveillant illuminant son visage. Parfois, il suffit simplement d'un moment de vulnérabilité pour commencer à reconstruire. La tempête passera, et, comme la nature, vous renaîtrez toutes les deux. Les mots de Calogero résonnèrent dans l'esprit de Jeanne, et elle se tourna vers sa mère, son cœur débordant de compassion. Tu n'es pas seule dans ce processus, maman. Nous allons naviguer ensemble vers des rives plus sereines. Un silence complice, chargé des émotions, enveloppa la pièce. Petit à petit, la tension s'estompa, laissant place à des souvenirs partagés. Alors qu'elles commençaient à évoquer leur rituel d'antan, des rires éclatèrent, disséminant les ombres. « Et n'oublie pas ton gâteau des anniversaires? Celui qui était toujours trop salé ?» rigola Jeanne. Sa mère éclata de rire, comme un rayon de soleil perçant les nuages. « Oui, et je dirais que je l'ai raté de plusieurs façons, mais c'était l'amour qui me poussait à le préparer. » Ce fut une libération joyeuse, une invitation à lâcher prise sur les rancœurs. À partir de cet instant, cette atmosphère de tension s'évanouit, laissant place à un terrain plus convivial, plus tendre. Le poulet basquez mijotant au fond de la cuisine, Jeanne et sa mère continuèrent de parler, d'ouvrir leur cœur, de briser les chaînes du passé. Elles s'engagèrent à ne plus cacher leurs sentiments, à construire cette relation ensemble, une étape à la fois. Et lorsque la conversation leur sembla suffisamment généreuse, les nuages s'éclaircirent à l'extérieur, une promesse de renouveau délicate dans l'air. L'odeur du poulet se mêla au rire, et la tension céda totalement place à une ambiance de chaleur et d'amour partagé. Jeanne regarda alors Camille, son regard et son sourire la soutenant dans ce nouveau moment de joie. Nous y sommes. Nous avons pris un moment, une petite étape, mais que c'était puissant. Notre histoire peut changer. Camille, émue, se joignit à elle. Nous avons tant à découvrir les unes sur les autres. Les trois femmes, ensemble, se tenaient comme un symbole de renaissance, unies autour des saveurs et des rires. L'orage avait passé, et sous le ciel bleu, une nouvelle lumière brillait. Jeunes et vieilles, elles avaient tissé des liens de compréhension, prêtes à embrasser le nouvel avenir qui les attendait. À cet instant, Jeanne sut que leur histoire ne venait que de commencer, ouvrant un chapitre flamboyant d'amour, de réelle connexion et d'une promesse d'évolution. C'était leur élan vers l'avenir, porteur d'espoir, invitant la douceur à s'infiltrer dans leur quotidien. Ce soir-là, au-delà de la cuisine, de la musique et des rires, elles plantèrent les graines d'un bonheur à réécrire ensemble. Maintenant, cher public, c'est à vous de prendre part à cette aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, et montrez votre soutien à cette belle histoire de résilience et d'amour. Commentez vos réactions et théories sur la fin, partageons ensemble ces moments précieux. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour montrer à votre entourage la force d'une famille réunie par l'amour.